la première. Midi 13h, Midi première, Fabienne Van de Merch. Et nous allons parler dans le forum de l'égalité hommes-femmes au travail. Les hommes veulent-ils l'égalité des femmes au travail ? Une enquête menée auprès des hommes livre des réponses sur lesquelles nous allons parler évidemment avec vous. Et je suis ravie d'accueillir Isabella Lenarduzzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice de Jump et également à vos côtés Patrick Jean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et auteur d'un livre, Les hommes veulent-ils l'égalité chez Belin. On en parlera tout à l'heure. Alors peut-être d'abord, on rappelle ce qu'est Jump, Madame Lenarduzzi. Oui. C'est Jump, c'est une organisation qui essaye d'éliminer toutes les discriminations à l'encontre des femmes ou des hommes sur le marché du travail. Donc voilà, pour avoir les mêmes chances pour tous. Et vous aidez en fait les entreprises, c'est une de vos missions, pour justement les entreprises qui veulent bien d'ailleurs, qui veulent davantage de mixité parmi les dirigeants. Est-ce que c'est un message qui, globalement, et depuis le nombre d'années que vous vous y attelez, est facile à faire passer ? C'est-à-dire que en tout cas, l'intérêt est de plus en plus répandu parce que, pour deux raisons principales. D'abord parce que ça fait partie de l'ère du temps, c'est du politiquement correct. Et puis aussi parce que les femmes représentent 60% des diplômés universitaires. Ça veut dire que c'est le plus grand réservoir de talents. Et donc, les entreprises qui veulent une bonne gestion de leurs talents, elles ont intérêt à attirer les meilleurs et surtout à les garder et à les faire progresser en fonction de leurs talents. Et c'est là tout le challenge. Mais alors après, la grande difficulté, c'est mettre en place des changements suffisants pour effectivement être performants dans cette gestion des talents auprès des femmes. Alors vous avez mené avec d'autres une étude au niveau européen. La question posée, c'était les hommes veulent-ils l'égalité avec les femmes au travail ? Et vous, Patrick Jean, vous avez écrit un livre il y a quelques mois déjà. Et là, c'est les hommes veulent-ils l'égalité ? Pas au travail nécessairement, l'égalité. C'est encore plus large. Tout se tient évidemment dans l'égalité. Alors c'est une question extrêmement complexe parce que de prime abord, on n'a jamais vu un groupe social qui détient un pouvoir sur un autre groupe social, comme c'est le cas depuis 200 000 ans, 200 millénaires si on en croit l'anthropologue Françoise Héritier. On n'a jamais vu un groupe abolir spontanément son pouvoir, ses avantages, ses privilèges en échange de rien. Or, c'est la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment nous, les hommes, allons-nous abolir nos avantages, nos privilèges, notre pouvoir, notre hiérarchie sur les femmes en échange de rien, c'est-à-dire pour des raisons éthiques. C'est toute la question et donc évidemment on voit bien que ça se pose de manière extrêmement complexe, il y a des choses qui bougent, mais c'est une question qui ne peut pas se résoudre comme ça simplement avec une balance entre les avantages et les inconvénients. Alors nous allons en parler plus en détail bien entendu dans le courant de ce forum de midi, ce sera après les titres du journal. Fabienne Van de Merch. midi 13h, Sur la première. Et à 12h32, nous continuons en effet notre forum avec cette question. Les hommes veulent-ils l'égalité et les hommes veulent-ils l'égalité des femmes au travail ? Une enquête répond à cette question, une enquête auprès des hommes que l'on n'entend que rarement, voire pas du tout d'ailleurs sur le sujet. Si vous souhaitez poser une question ou donner un avis, n'hésitez pas. Et voici comment nous joindre dans le forum de ce midi. Vos avis, questions et commentaires. sur Twitter, #midi 1, sur la page Facebook, le forum de midi, par téléphone au 02 737 37 07. le forum de midi première. Fabienne Van de Merch. Et également Isabella Lenarduzzi, qui est fondatrice et directrice de Jump, qui a mené cette enquête européenne, et Patrick Jean, qui est réalisateur et auteur d'un livre intitulé « Les hommes veulent-ils l'égalité » chez Belin. Et nous aurons dans quelques minutes, la ministre Isabelle Simoni. Il y a beaucoup de S dans cet intitulé, et parfois c'est plus compliqué, et certains jours c'est plus compliqué. Alors, davantage de femmes, d'abord, un préambule avec vous, Isabella, davantage de femmes dans les hautes fonctions, ça implique davantage de partage de tâches à la maison. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, Jump déjà avait enquêté sur ce que vous avez appelé les pères pionniers, c'est-à-dire cette inversion du modèle traditionnel avec un père plus investi dans le travail domestique, une mère plus investie dans la carrière professionnelle de haut niveau. Quel avait été, c'est un préalable finalement à l'enquête de cette année, quels avaient été les enseignements de cette enquête père pionnier ?
que ça a libéré leur parole. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans Jump que de plus en plus de femmes qui étaient top managers avaient une vie de famille qui était totalement atypique. Une, par exemple, qui est à la Commission, qui fait une belle carrière à la Commission européenne, qui a 7 enfants et un mari à la maison qui était enseignant au départ, mais ça fait 20 ans qu'il est à la maison. Ça, c'est un peu l'extrême. Mais en général, elles ont plutôt des hommes, pas qui restent à la maison, mais qui réinventent un modèle en étant beaucoup moins ambitieux au niveau de leur carrière que leurs épouses et en se mettant au service de la carrière de leurs épouses. Un peu, voilà, ce qu'on fait nous globalement comme femmes, c'est davantage évidemment les femmes qui le font. Et le fait d'avoir mis l'accent là-dessus et d'en avoir fait quelque part des héros du quotidien, parce que qu'est-ce que c'est compliqué d'aller à contre-courant des stéréotypes. Et justement, il disait que la difficulté la plus importante, c'était d'en parler et en particulier d'être transparent par rapport à leurs amis hommes, voire à leur famille qui leur disait mais vous n'êtes pas de vrais hommes. Alors justement, cette enquête-ci que vous avez menée, les hommes veulent-ils l'égalité avec les femmes au travail, c'est une façon finalement assez particulière, en tout cas inédite, de poser le problème, parce que si chez nous en Belgique, en tout cas, on en parle depuis au moins 20 ans de l'égalité professionnelle, on n'entend pas beaucoup les hommes dans ce débat. Est-ce que c'est la même situation en France, Patrick Jean ? Je pense que c'est la même situation partout. Alors évidemment, il y a des pays comme dans le nord de l'Europe qui ont pris une avance sur le droit de vote, par exemple. Certains pays comme la Suède ont pris 50 ans d'avance sur la France. Donc il peut y avoir des décalages dans le temps, mais le processus est toujours le même. On a un rapport de domination qu'on peut comparer à d'autres rapports de domination liés à toutes sortes de moments de l'histoire, entre les couleurs de peau, entre les peuples qui se sont dominés, etc. Ce qu'on voit, c'est que chaque fois, le rapport de domination, quand il est levé, quand il est aboli, souvent ça passe par la violence. C'est-à-dire, ça prend la fin de la période coloniale, souvent ça prend des guerres. Or, le rapport entre les hommes et les femmes, il est très particulier parce qu'à la fois, on appartient à 2 groupes sociaux qui sont définis par des attitudes, par des places dans la société, par des tâches, par des formes de pouvoir, l'un sur l'autre. Mais en même temps, on est lié par des rapports de filiation, par des rapports sentimentaux, etc. Donc, c'est tricoté de manière un peu particulière. Donc, c'est très difficile à lever. D'autant plus que, encore une fois, je vous le disais, quand on appartient au groupe dominant, le mien, les hommes, on trouve ça tout à fait normal de jouir d'un certain nombre de privilèges. Or, nous avons des privilèges sur les femmes dans tous les domaines de la vie, que ce soit le privé, le public, le politique, que ce soit matériel ou symbolique. Et donc, on essentialise ça en pensant que c'est tout à fait naturel, c'est la biologie qui le voudrait, c'est la vie qui le voudrait, c'est comme ça, il n'y a pas à y revenir. Et pourquoi, d'ailleurs, quel est notre intérêt à nous remettre en question alors que c'est tellement confortable d'être un homme ? Donc, évidemment, cette question-là, ça devient très vite une question philosophique, parce que si on commence à se dire on va remettre en question nos privilèges parce que ça va nous donner d'autres avantages, des bénéfices secondaires, comme on dit, alors évidemment, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, parce que ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Or, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'augmentation du pouvoir des femmes, cela va, il faut le reconnaître, avec la baisse du pouvoir des hommes. Je prends 2 exemples. Si vous prenez une assemblée politique, au départ, il n'y avait que des hommes. Petit à petit, des femmes sont arrivées. Chaque fois qu'une femme prend un siège, eh bien, elle prend le siège qui était occupé par un homme qui aurait bien voulu y rester, ou bien d'autres hommes auraient bien voulu prendre la place. Donc, elle prend une place et d'autres hommes doivent la céder. Même chose dans l'entreprise. Si d'un coup de baguette magique, on disait, on va passer instantanément à l'égalité des places et des salaires, eh bien, à masse salariale constante, il faudrait baisser le salaire des hommes. On voit bien que ça, évidemment, c'est pas comme ça que ça va se produire. Donc, alors, vous voyez, c'est une structure qui est très complexe et sur laquelle il faut aller, je pense, avec beaucoup de lucidité. Et du côté des hommes, vous dites on ne les entend pas. Évidemment, on a intérêt à se dire tranquille, à pas évoquer le sujet. Et quand on veut l'évoquer, je pense qu'il faut avoir le courage, me semble-t-il, de l'évoquer en prenant peut-être certains risques avec soi-même et en reconnaissant qu'effectivement on est dans une situation qui est injuste. Isabella Lenarduzzi, juste sur ce que vous venez de dire, Patrick Jean, on disait en Belgique, c'est vrai, on en parle depuis une vingtaine d'années, mais on a surtout entendu les femmes. Les femmes ont monopolisé la parole, c'est pour ça que les hommes se sont tus et qu'on les a pas entendus dans le débat. Non, je pense que justement, donc il y a que
3% de femmes qui sont PDG. Donc quand le comité de direction, il y a 10% de femmes dans les comités de direction des grandes entreprises, c'est rien du tout. Quand les hommes se disent on va s'occuper de ce sujet-là, on va s'occuper de la diversité, on va s'occuper de l'égalité professionnelle, qu'est-ce qu'ils font pour la plupart d'entre eux? C'est qu'ils vont nommer une femme à qui ils ne vont pas donner de budget pour s'en occuper, à qui ils vont donner un objectif, c'est d'améliorer la situation, on va leur dire il faut absolument plus de femmes, des postes de manager, absolument plus de femmes, etc. On va pas lui donner de budget et on va pas non plus réduire son temps de travail sur les autres choses qu'elle doit faire. Et donc on la met dans une situation vraiment compliquée. Donc souvent, c'est vrai, ça commence comme ça et puis après ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, qu'au contraire, finalement, elle, la responsable, elle y perd des plumes au niveau de sa place, de sa position dans l'entreprise. Et donc, les gens qui veulent vraiment que ça change, alors à ce moment, se remettent autour de la table, se remettent en question et développent d'autres façons de faire. Mais donc, ce sont les hommes qui ont donné la responsabilité aux femmes de s'en occuper. 90% des postes de pouvoir exécutif dans les comités de direction, à peu près des grandes entreprises détenues par les hommes. La situation est la même dans le privé et le public ? Absolument, oui. Le public, il y a davantage d'incitatifs avec des quotas, etc. Tout dépend des administrations, comme on s'est fédéré. Voilà, ça dépend de régions, de communautés, etc. Mais il y a des objectifs, mais on est vraiment nulle part par rapport. Alors, entendons-nous bien, toujours 60% des diplômés universitaires qui sont des femmes, mais également dans les hôpitaux où on a 70 à 80% du personnel global qui est féminin, et dans le comité de direction, quand on a une femme, on a de la chance et en général, elle est DRH. Et donc par exemple, dans l'ordre des médecins, il n'y a pas une seule femme. Donc il y a vraiment des problèmes. Et alors ce que dit Patrick est vraiment très intéressant par rapport à se remettre en question et la compétition qu'il y a. Notre étude prouve qu'en fait, plus un homme est âgé et haut dans l'entreprise, donc plus il a une position hiérarchique importante, plus il est convaincu que c'est important pour son entreprise d'avoir plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Par contre, les hommes qui sont moins âgés et qui sont évidemment dans le middle management, puisqu'ils sont au milieu de leur carrière, eux, ils sont pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils sont en compétition ardue, vraiment compliquée avec les femmes, parce que non seulement elles sont globalement plus diplômées que les hommes, mais en plus, pour la première fois de l'histoire, elles revendiquent d'être reconnues à leur juste valeur. Et là, ça pose des problèmes. Donc, dans le middle management, des hommes entre surtout 35 et 45 ans, il y a beaucoup plus de résistance à tout ce qui pourrait aider l'avancement des femmes. Alors, il y a des résistances aussi, des barrières dans le cerveau aussi, qui se font. Nous avons quelques réactions qui vont pouvoir vous permettre de donner votre avis à vous aussi, Patrick Jean et Isabella Lenarduzzi. Par exemple, Olivier, qui a 56 ans, il nous dit « Dans le milieu des avocats, j'ai souvent constaté que les femmes étaient d'excellentes subordonnées à des postes de responsabilité sans accéder à des postes de direction. 2 raisons, écrit Olivier. Le problème des enfants, elles étaient éduquées à l'empathie, à la générosité et pas éduquées à avoir une ambition personnelle. Et celles qui se trouvent au sommet renonçaient à leur vie de famille. » Bon, c'est l'éternelle histoire, Patrick Jean. L'éternelle histoire. Oui, c'est le piège, évidemment, parce que évidemment il y a le rapport entre les femmes et les hommes, et puis il y a tout notre modèle très influencé par une philosophie politique qui est le néolibéralisme, qui nous dit qu'en permanence il faut être en compétition, qu'il faut gagner, qu'il faut s'enrichir, etc. Donc tout ça se tient, ce modèle patriarcal, évidemment, il est très très cohérent. Donc on a placé très longtemps, et on continue à le faire, je pense, les femmes dans un piège. À la fois on leur dit, alors ou bien vous avez une carrière formidable, parce que c'est ça l'idéal pour l'être humain, pour l'individu, c'est de gagner beaucoup d'argent et de gravir les échelons et d'écraser les autres si possible. Et alors à côté de ça, alors ou bien vous avez un homme, vous avez vraiment gagné au loto et vous avez un homme qui reste à la maison qui s'occupe des enfants, ou bien vous ne faites pas d'enfants et vous faites le choix de ne pas avoir de vie de famille. Et puis les hommes, on continue à nous dire non, mais il faut que vous soyez des gagnants, c'est vous qui amenez les ressources dans la famille, dans le ménage, c'est vous les pourvoyeurs, et puis de toute façon vous n'êtes pas un homme si vous n'êtes pas un dominant. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est que la définition de l'homme, il y a la définition biologique évidemment, mais qui ne nous importe pas ici, mais sur le plan social, être un homme, c'est quoi ? C'est appartenir à un groupe social qui a été construit petit à petit culturellement, arbitrairement, qui est le groupe qui domine l'autre.
Donc être un homme, ça veut dire être un dominant, être celui qui a un certain nombre d'attitudes qui peuvent être aussi remises en question. Mais c'est sûr que là, on parle de la question de l'égalité professionnelle. Et dans le monde de l'entreprise, c'est vrai que les valeurs qui sont beaucoup portées aujourd'hui, c'est quand même de grandir, de grossir, de s'enrichir, de gagner des parts de marché, d'écraser les autres ou bien de les avaler. Et tout ça se tient évidemment. Donc c'est une fois de plus très, très complexe. Alors nous avons avec nous par téléphone Isabelle Simonis, qui est ministre de la Promotion sociale, jeunesse, droits des femmes, égalité des chances à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Madame Simonis. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Alors, juste deux choses. Évidemment, l'égalité homme-femme dans le travail et faire avancer cette égalité homme-femme, c'est évidemment, je ne vais pas dire votre idée fixe, mais c'est en tout cas un des objectifs majeurs de votre législature. Non seulement de la législature, mais également de la création de ce ministère des droits des femmes revendiqué par les associations. C'est de prévoir vraiment un ministère et donc une compétence spécifique en matière d'égalité, de façon à pouvoir affiner les réflexions sur les raisons de la persistance des inégalités et des discriminations. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons soutenu notamment l'étude qui a été réalisée par Jump. Et donc c'est intéressant et important d'avoir sans cesse des indicateurs, des explications, mais aussi des modèles, bien sûr, alternatifs pour aller vers plus d'égalité. Ce droit à l'égalité au travail, on en avait parlé ici même avec vous, évidemment, quand Alter Egal avait expliqué, avait choisi, étudié cette thématique et livré les résultats et les recommandations qui en découlaient. Où en sont justement les 27, il y en avait 27 des recommandations, des propositions concernant ce droit à l'égalité au travail. Vous avez pris votre bâton de pèlerin auprès des entreprises privées, publiques, des politiques pour que ça soit entendu? Donc on a surtout pris notre bâton de pèlerin vers les différents niveaux de pouvoir afin qu'ils puissent intégrer dans leur programme de législature un certain nombre d'initiatives. Nous le faisons, nous, en communauté française. À la région, il y a une ou l'autre initiative dans les deux régions qui vont se prendre également. Au niveau fédéral, ce que nous souhaiterions, évidemment, c'est qu'on puisse avancer notamment sur la question du caractère obligatoire d'un congé de paternité, notamment, c'est un exemple. Mais de manière plus large, je crois aussi qu'il faut continuer à travailler sur les questions d'égalité au travail, mais aussi d'aborder l'égalité de manière générale, et vous l'avez bien évoqué, je crois, avec vos invités. On doit à la fois travailler avec les entreprises sur ces questions, on doit également travailler avec les familles, et pour cela, je suis convaincue qu'il faut surtout et aussi travailler avec les hommes, bien sûr, et je crois que vous avez un homme féministe à vos côtés, donc je crois qu'il y en a sans doute d'autres et qu'on peut lancer un appel aujourd'hui pour qu'ils puissent contribuer à une société plus égalitaire. Bien sûr, et il faudra évidemment faire le tri. C'est une des réflexions du livre d'ailleurs de Patrick Jean, c'est-à-dire que comment vérifier par les paroles, par les actions, que les hommes s'engagent véritablement à soutenir ce qu'il faut encore appeler un combat des femmes, bien sûr. Mais je crois aussi que sur certains domaines, les hommes ont à y gagner. Et on voit bien dans l'étude, si je ne m'abuse, que les plus jeunes hommes dans l'entreprise, et notamment aussi ceux qui sont papas, eh bien, papa de filles. Papa de filles. Oui, papa de filles. Parce que... Mais qu'ils abordent de manière bien plus positive les questions d'égalité entre hommes et femmes. Et donc, je crois qu'on doit aussi, nous, femmes, faire en sorte qu'il y a vraiment un avantage aussi de société, un avantage collectif et un avantage pour les hommes à vivre de manière plus égalitaire. Oui, Patrick Jean, oui, les hommes, mais comme vous le disiez tout à l'heure, les hommes bénéficient aussi d'une certaine façon de l'inégalité des femmes.
Ah oui, non, bien sûr. Ça, c'est sûr que le statu quo serait idéal pour les hommes, d'une certaine manière, en termes de relations de pouvoir et d'avantages. Ça, c'est certain. Alors, nous avons plusieurs réactions que je vais vous livrer. Madame Simonis, si vous pouvez rester avec nous, évidemment, ce sera avec plaisir, mais je ne sais pas si vous n'êtes pas prise aussi par vos obligations. En tout cas, Philippe qui dit... Merci beaucoup, en tout cas. On aura certainement l'occasion de reparler, d'ailleurs, en détail des 31 projets de lutte contre les stéréotypes pour lesquels vous avez dégagé un budget assez important qui correspond justement à ce site qui héberge la majorité du travail de l'Assemblée pour les droits des femmes Alter Égal. On donnera les références du site sur notre site à nous et sur notre page Facebook. Merci Madame Simonis d'avoir été avec nous. Merci. Une question de Philippe qui dit « Mais les femmes veulent-elles réellement l'égalité des femmes et des hommes au travail ? Beaucoup préfèrent travailler à temps partiel. » Par exemple, fin de citation de Philippe. Isabella Lenarduzzi, une réponse. Oui, ça rejoint ce que le précédent auditeur disait. Elles font de parfaites subordonnées, mais leur vie de famille les empêche d'avoir l'ambition nécessaire d'accéder à des postes qui demandent plus de boulot. Moi, je me rappelle, ma maman me disait toujours, mais tu travailles comme un homme, parce que moi, je suis une vraie alcoolique. Et en fait, il faut savoir que, globalement, les femmes s'occupent beaucoup plus de la gestion de la maison. Elles restent l'ordinateur central de la maison. À carrière égale, elles passent 1h30 par jour en plus. Ça veut dire que sur des tâches ménagères, et elles portent plus de 70% du travail non rémunéré sur leurs épaules. C'est énorme. Ce qui veut dire qu'automatiquement, elles dorment moins, elles ont moins de temps de loisirs, et qu'à un moment donné, on n'est pas non plus des super héroïnes. Il faut qu'à un moment donné, on fasse des choix. Donc, à partir du moment où le rôle traditionnel nous indique que notre premier job, c'est d'être mère, évidemment, c'est compliqué. Et en plus, quand on se dit non, mais je veux aussi progresser, je veux aussi utiliser tous mes talents et avoir de l'ambition, on n'est pas vu, on n'est pas perçu de la même façon dans l'entreprise. Un homme qui a de l'ambition, c'est normal. Quand il en a pas, là, par contre, c'est pas normal. Mais une femme qui a de l'ambition, elle peut être considérée comme dure, arriviste, et elle va être mal considérée. Et donc, on se trouve vraiment dans quelque chose qui est vraiment très compliqué. On nous demande de travailler plus parce que on a des postes, il y a des postes pour nous, il faut plus d'égalité. Et en même temps, finalement, il faut que les femmes se transforment en hommes, aient le même type d'ambition, le même type d'attitude au travail pour pouvoir être visibles et être reconnues. Et en même temps, du coup, elles vont pas être appréciées parce que ce sont des femmes et qu'on attend autre chose d'elles. Alors, je me rends compte qu'on n'a pas encore cité finalement les chiffres les plus forts, je dirais, de cette enquête que vous avez menée. Alors, 3/4 des hommes interrogés disent voir un avantage personnel à davantage d'égalité, mais à peine 22% aident à la progression des femmes. 1/3 des hommes s'y opposent activement ou passivement. 55% sont très positifs mais ne font absolument rien. Voilà un peu le résumé des résultats de cette enquête. Et ça, Patrick c'est ce Jean. qu'ils disent. Oui, ça c'est ce qu'ils disent. Donc voilà. Personne ne l'a vérifié. Donc quand 20% des hommes disent oui, moi je suis engagé dans un changement en termes d'égalité, on n'est pas obligé de les croire sur parole. Donc on voit très bien que non seulement il n'y a pas beaucoup d'engagement du côté des hommes, mais il y a même une résistance. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est en cela que l'idée d'un ministère des droits des femmes, c'est vraiment très important parce que ça peut travailler de manière transversale dans tous les domaines de la vie. C'est que il n'y a pas d'un côté les méchants hommes et de l'autre côté les bons hommes dans lesquels on pourrait nous ranger comme ça. C'est plus complexe que cela. Moi, je travaille sur cette question depuis des années et je reste bourré de stéréotypes. C'est-à-dire qu'on est construit par une éducation, par une culture qui nous renvoie en permanence d'ailleurs à ça. Il suffit de sortir de ce bâtiment, de croiser une publicité et puis elle nous renvoie à nos modèles respectifs. Donc on est construit par ça, on est renforcé en permanence. Et la remise en question, même individuelle, d'abord il faut le vouloir. Et pour le vouloir, je pense que ça passe par l'information, par l'éducation. C'est-à-dire il faut que chacun, à l'école, mais dans l'entreprise aussi, apprenne la réalité, apprenne à regarder en face la réalité des choses. C'est-à-dire quelles sont les places des uns et des autres, d'où ça vient, quelle est cette histoire, pourquoi ça s'est construit comme ça, et pour démontrer que tout cela, non seulement n'est pas naturel, mais est profondément injuste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour les hommes, c'est de se dire, maintenant que j'ai cette information, maintenant que je sais ça, j'ai un rôle là-dedans, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en profite et je joue le petit égoïste et je suis très content comme ça ? Ou est-ce que j'essaie de changer mes comportements, ma manière de faire, l'éducation que je donne à mes enfants, les décisions que je vais prendre dans l'entreprise ? Et puis après, je pense qu'on a besoin de garde-fous. Même quand on est un homme engagé sur ces questions-là, on retombe tout le temps dans des réflexes conditionnés.
Et face à ces réflexes conditionnés, eh bien, des règles, on a besoin de se fixer à soi-même, on sent, c'est pas une guerre des sexes. On a besoin de se fixer des règles pour s'empêcher, pour mesurer en permanence nos attitudes et pour ne pas retomber. Donc, par exemple, si on prend un exemple très concret, la question des tâches ménagères, qui est un objet de dispute dans le couple, eh bien, par exemple, la feuille sur le frigo, avec les petites barres, etc., ça permet, non pas de se faire une guerre, une compétition, mais de se tenir la main, de se dire, ensemble, on va lutter contre nos propres stéréotypes et d'hommes et de femmes pour essayer d'aller vers quelque chose qui sera plus juste. Isabella Lenarduzzi, est-ce que on a coutume, et vous venez d'une certaine façon de le rappeler, on a coutume de dire que les hommes bénéficient, pour ce qui est des fonctions de leadership, en tout cas d'un quota invisible qui joue en leur faveur. Est-ce qu'ils sont conscients de cet avantage historique, ces hommes qui ont été interrogés dans votre enquête, et est-ce qu'ils sont conscients du déficit de mixité dans les fonctions de management? Il n'y a que 20 ou 22% des hommes qui ont répondu à l'enquête qui disent que la position des femmes dans l'entreprise n'est pas due à leur choix à elles, mais au fait que l'environnement a été construit par des hommes pour d'autres hommes. C'est évidemment pas beaucoup, parce que il y en a beaucoup plus qui pensent que justement c'est elles finalement qui ne veulent pas et qui font un choix qu'ils pensent totalement délibéré de s'occuper davantage de leur famille. Et c'est exactement ce que disait Patrick. Il faut d'abord pouvoir se regarder en face. Mais les femmes aussi. Les femmes aussi, la grande majorité ne se rend pas compte dans quel environnement elles jouent. Et même dans l'entreprise, il faut qu'elles aient pris plusieurs coups, dans le sens, voilà, les postes visibles, c'est pas pour elles, les promotions, ça leur passe sous le nez, etc., etc. Mais ça prend des années pour se rendre compte qu'il y a un souci. Et il y en a d'autres, il y en a même certaines qui ont toutes ces années-là, mais qui préfèrent ne pas le voir parce que c'est très compliqué. Se rendre compte que finalement on est défavorisé de par son genre, c'est vraiment difficile, parce que ça veut dire qu'alors à ce moment-là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on prenne des mesures, qu'on soit solidaire aussi avec les autres femmes, qu'on fasse en sorte que les hommes deviennent solidaires, et donc effectivement de les mettre face à leurs privilèges, parce que Patrick Jean a tout à fait raison, c'est vraiment ça, c'est regarder quels sont mes privilèges d'hommes par rapport aux femmes et de blancs par rapport aux autres couleurs aussi. Alors, il nous reste évidemment que 2 petites minutes. Quand vous procédez comme ça, question par question, les réponses sont finalement très conditionnées par les profils, les âges, les situations sociales et familiales des hommes interrogés. Donc, la question, mais je ne sais pas si vous aurez le temps d'y répondre vraiment en détail, mais tant qu'il n'y a pas une réponse globale, c'est que la société n'a pas changé. Tant qu'on continue à répondre catégorie sociale ou d'instruction par catégorie sociale ou d'instruction, c'est que la globalité de la société n'a pas changé. Parce que là, on parle en plus des fonctions hautes, dirigeantes. Voilà, mais en réalité, il y a aussi un problème tout en bas, parce que quand on regarde en bas de la hiérarchie, là où les salaires sont parfois symboliques et les conditions de travail terribles, les femmes sont surreprésentées. Donc tout ça, évidemment, non seulement dans le monde du travail, mais dans le monde en soi, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, tout ça fait système, et il faut attaquer le système partout les bouts. Rien n'est inutile dans ce combat. Et il n'est jamais trop tôt d'ailleurs aussi, parce que la question qu'on se pose, vous avez dit au début de l'émission, Isabella Lenarduzzi, que vous faisiez des formations pour essayer de favoriser justement la mixité. C'est dès l'enfance, évidemment, normalement, qu'il faut commencer à ne pas inculquer des stéréotypes de genre. Est-ce que ça marche encore quand les gens ont 50 ans? Est-ce que évidemment, c'est toutes vos formations que je suis en train de... Oui, moi je pense que ça marche d'autant mieux, parce que justement, ils ont un vécu, qu'on peut se rattacher à ce vécu-là, à des expériences bien précises, les décrypter pour pouvoir les analyser sous un autre jour. Effectivement, ils font... En fait, les plus grands alliés, les hommes les plus alliés aux femmes dans l'entreprise, ce sont plutôt des pères de famille avec des filles, ce sont plutôt des gens qui sont effectivement en fin de carrière, c'est-à-dire au top, ce sont plutôt aussi des gens qui ont une femme qui a une carrière. Et donc, parce qu'ils ont pu voir d'autres choses et des avantages pour eux en tant qu'hommes à avoir justement un couple à double carrière. Alors évidemment, il y aura encore... Oui, pardon Patrick Jean, mais... Juste une phrase. Oui, on peut changer, évoluer à tous les moments de la vie. Il n'est jamais trop tard. Voilà, et il n'est jamais trop tôt non plus pour commencer. Évidemment non plus. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. On donnera tous les renseignements pour pouvoir aller sur le site de Jump et voir les détails, évidemment. Sinon, c'est jump.eu.com. Voilà. Et bien sûr,
Je rappelle, Patrick Jean, Les hommes veulent-ils l'égalité chez Belin. Et Albin me demande de ne pas oublier de mentionner l'indispensable film documentaire, La domination masculine, qui dit c'est un film bouleversant. C'est un de nos auditeurs qui le signale. Et on vient de sortir un coffret d'entretien, 5 heures d'entretien avec Françoise Héritier, la célèbre anthropologue, sur le thème du masculin-féminin. Très bien. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci. Dans 2 minutes 30, il sera 13h. La première.